Relation vie pro, vie perso, on en parle avec Laura Besson. Bonjour Laura. Bonjour Arnaud. Formatrice spécialisée dans ces enjeux émotionnels, relationnels, autrice de ce livre qui est très intéressant, Transforme ta vie d'entrepreneur, bien-être, gestion du temps, sens et valeurs. Et vous traitez en partie, pas uniquement d'ailleurs, ces enjeux de vie pro, vie perso, et notamment à la fin du livre, où vous traitez des énergies. Je commence par la fin, c'est pas très logique. Le yin et le yang. Et ça fait d'ailleurs écho à cette relation qu'on entretient avec son travail. C'est un enjeu fort de trouver le juste équilibre, c'est ce que vous dites. Oui, notamment, c'est vrai pour les entrepreneurs, en tout cas c'est le sujet moi, que je connais le mieux. Et effectivement, c'est souvent un enjeu parce qu'il y a beaucoup de travail à la maison, parce qu'il y a toujours une porosité entre cette vie professionnelle et cette vie personnelle. Donc ça fait partie du top 3 des enjeux des entrepreneurs dans les enjeux bien-être. Ça veut dire qu'il faut trouver le juste équilibre entre ce qu'on investit, parce que vous l'expliquez, on peut se faire une balade en forêt et être très 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 créatif. Ça c'est le yin. Oui. Et quand on est dans le yang, on est la tête dans l'action en permanence et vous dites attention danger, parce que si vous faites que ça, vous explosez en vol, ce qui est le cas des entrepreneurs aujourd'hui, souvent. Oui, c'est un truc qu'on voit souvent, effectivement. Et puis, d'une manière générale, dans nos sociétés occidentales, c'est ce pôle énergétique-là, en tout cas, pour reprendre là le vocabulaire de mes confrères et consoeurs thérapeutes de médecine chinoise, puisque c'est plus leur vocabulaire que le mien. Mais effectivement, d'ailleurs, Yang, si je ne dis pas de bêtises, ça vient du chinois travail, donc ça parle de cette énergie-là. Et c'est souvent, effectivement, une énergie qu'on a appris à investir, surtout quand on est entrepreneur, l'action, la stratégie, la réflexion. Mais il n'y a pas que ça quand on entreprend. L'équilibre vie pro, vie perso, lorsqu'on est entrepreneur, parce que c'est l'angle de votre livre, vous qui les obligez à faire un pas de côté, c'est ça aussi l'intérêt du coach, qu'est-ce qu'ils vous disent ? J'ai pas le temps, je peux pas baisser la tête, parce que si je baisse la garde, j'ai plus de chiffre d'affaires. Je précise que dans votre livre, vous parlez d'argent. Hein. Oui, on en Vous évoquez l'argent, sujet tabou. Sujet tabou et pourtant sujet principal quand on est entrepreneur, en tout cas dans les sujets principaux. Ma rémunération et ma trésorerie. N'est-ce pas ? Sujet d'actualité pour moi avec les entrepreneurs que j'accompagne en ce moment sur l'importance de l'épargne, par exemple, et de se payer d'abord. Un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle Profit First chez les Américains. En tout cas, sur cette question-là, oui, ils disent qu'ils n'ont pas le temps, ils disent qu'ils sont fatigués, ils disent qu'il y a des charges à payer. Il y a la peur. Il y a la peur du chiffre d'affaires, mais il y a la peur de perdre des opportunités. Peur de manquer, vous dites dans le livre. Il y a la peur de manquer d'opportunités, de manquer d'argent, de manquer de temps. Il y a aussi le débat de la famille, parce que la vie perso, c'est le temps que je consacre à ma famille, à ma femme, si je suis seul, à ma femme et à mes enfants, et puis au cercle le plus large. Ils négligent un peu cette partie-là, les entrepreneurs que vous croisez ? Oui, on peut voir cette sphère-là qui est négligée, parce que finalement, cette entreprise, on l'a toujours un peu dans la tête, vous le savez, Arnaud. Ouais. On l'a toujours un peu dans la tête, on l'a toujours un petit peu sur les genoux, et donc effectivement, ça peut vite, cette porosité-là, elle peut devenir très envahissante dans la vie personnelle. Qu'est-ce que vous leur donnez, vous, comme conseil ? Alors, dans le livre, il y a des éléments très concrets sur les processus, le recul qu'on peut avoir aussi par rapport à l'argent, par rapport même aux cibles. J'ai vu qu'il y a cette petite cible de Sinek, je crois. De Simon Sinek, oui. Simon Sinek. Vous tordez le cou à pas mal de choses. C'est une manière aussi de les rassurer, de démythifier des choses, ce livre et le travail que vous faites ? Oui, en tout cas, ce que j'ai à cœur de leur rapporter, c'est aussi de prendre conscience que c'est un peu bateau, parce que je le dis souvent, mais c'est important, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y aura pas d'entreprise, de toute façon. Donc leur santé mentale, leur santé globale, en l'occurrence, moi, c'est plutôt les enjeux de santé mentale, psychique, etc. S'il n'y a pas de santé psychique, il n'y aura pas d'entreprise. Mais vous sentez quand même, à travers toutes les personnes que vous accompagnez, que c'est une population qui est un peu plus en danger que les autres, pour les raisons qu'on évoque. La tension, l'argent, la pression, le commercial. Est-ce que c'est une population en danger ? En danger, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, aussi parce que des fois, ils se retrouvent démunis d'interlocuteurs qui connaissent bien leurs enjeux, parce que c'est peut-être une population qui a peut-être plus de mal à demander de l'aide aussi, ou qui en demande peut-être plus tard, qui peuvent manquer d'interlocuteurs qui les connaissent, et puis, comme on vient d'évoquer, parce que j'ai le chiffre d'affaires, parce que j'ai des salariés à payer, parce que je ne peux pas m'arrêter. Mais vous, votre boulot, c'est de leur dire attention, et ça, c'est encore une fois la fin du livre, va donc te balader un peu en forêt, lève un peu la tête, regarde les arbres. Est-ce que ça rentre dans votre mission ? En tout cas, moi j'ai à cœur, comme beaucoup de praticiens et de praticiennes, d'intervenir avant, si possible quand même, qu'on fasse plus de la prévention, puisque après quand on est dans des cas par exemple de burn-out, là c'est plus nos confrères et consoeurs psychologues qui, bien entendu, psychiatres qui vont prendre le relais, et médecins. Donc oui, alors se balader en forêt certes, mais de manière métaphorique, évidemment. Voilà, prenez effectivement un petit peu du temps, du recul, et un peu de
d'introspection. Alors, pas de leur dire de faire que ça, parce que ça a été la mode les dernières années. Il ne s'agit pas de s'introspecter tout le temps. Mettre un petit peu à l'écoute de ces besoins psychiques qui vous envoient plein d'émotions, qui peuvent vous amener à procrastiner, qui peuvent vous amener à être anxieux, qui Mais vous empêchent de accepter dormir. ces émotions, parce que c'est un grand débat qui est posé là. Est-ce qu'on les accepte ou pas? Parce qu'il y a le masque de l'entrepreneur, il est dur, c'est le guerrier. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui entreprennent. Oui, bien sûr, mais effectivement, vous avez raison d'amener ce sujet-là, c'est qu'il y a aussi un peu des enjeux patriarcaux là-dessus. C'est qu'il y a un peu, voilà, ce mythe, ouais, voilà, exactement, ce mythe-là de l'entrepreneur un peu masculin, etc. Mais en fait, bien sûr, ces questions émotionnelles, c'est un peu, je prends Thomas Dansembourg plusieurs fois dans l'ouvrage sur ces questions-là. Il dit c'est un peu comme le tableau de bord de votre véhicule, quoi. C'est que quand ça bip jaune et que vous écoutez pas, ça bip orange. Arrête quand ça la bip voiture, orange, quoi. ça bip rouge. Voilà. Je précise qu'à la fois ce livre est très agréable à lire parce que je l'ai parcouru attentivement, puis il y a des petits encadrés de mise en pratique qui sont très très sympas à lire. Donc c'est la mise en pratique de tout ce que vous aurez lu, accompagné par la plume de Laura Besson. Merci Laura. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de vous accompagner, formatrice spécialisée en enjeux émotionnels relationnels, avec une partie, pas seulement dans ce livre, consacrée à cet équilibre vie pro, vie perso. Livre sorti chez Vuibert. Oui. C'est important de citer les éditeurs qui accompagnent. Oui, et je les remercie grandement pour l'accompagnement d'ailleurs. Il faut toujours remercier son éditeur. Oui. Merci Laura Merci, Arnaud. d'avoir rendu visite. On tourne une page et on va rester un peu dans l'esprit. Dans le cercle RH, on s'intéresse à la relation au travail à travers une étude réalisée par HP. On va revenir sur cette étude qui est passionnante, étude mondiale qui permet de voir les différences d'ailleurs entre les pays anglo-saxons et la France sur cette relation au travail. S'est-elle dégradée? S'est-elle améliorée? On en parle avec des experts. C'est le cercle RH.